Toute cette semaine, c'est Rémi Lebouc, le chef de la marmite beaujolaise à Bulgnéville, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un poireau rôti, siphon fumé et des rognons de lapin. Donc Rémi, on commence par quoi? Les poireaux, t'as déjà préparé, t'as mis quoi? On a mis du beurre, 2 gousses d'ail, un peu de romarin du jardin, et puis ça va partir pendant 25 minutes au four à 180 degrés. Donc c'est juste ça pour avoir nos poireaux rôtis. Voilà. Et après on les récupère, on les mangera tels quels. C'est ça. Je les mets au four? Ouais. Tu l'as mis en route, ouais, 180. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Ensuite, on va faire on va faire la hollandaise fumée. D'accord. Donc là, tu as mis... J'ai mis 6 jaunes. 6 jaunes, d'accord. 6 jaunes qu'on va émulsionner. Oui. Une fois qu'ils seront émulsionnés, on ajoutera un peu de beurre dedans et un peu d'huile fumée. D'accord. Voilà. Eh ben, on y va. On y va. Donc là, je mets ça sur le feu. Donc là, tu attends quoi exactement? Que ça chauffe un petit peu? Ça chauffe un peu pour émulsionner tout ça. D'accord. Ouais. L'idée, c'est d'émulsionner. Hein. Voilà. Et ça va prendre finalement un petit peu en épaisseur. Enfin, ça va... Mais voilà, l'idée, c'est pas que ça accroche au fond. Voilà. Ça, le siphon, on peut le préparer avant. Oui. Oui, on peut le faire aussi bien à froid qu'à chaud. D'accord, ah ouais, tu peux le faire à froid. Ouais, tu peux le faire à deux. Ah, donc là, on est bon. Hein. On le voit tout de suite, en fait. Hein. Ouais. Donc là, on rajoute un peu de beurre. Oui. Ouais, l'idée, c'est vraiment de remuer pour pas que ça tranche. Et là, tu ajoutes donc ta fameuse huile fumée, c'est ça? Ouais. Mon sel, on poivre. D'accord, donc hop, tu as mis un petit coup de moulin. Puis je vais rajouter un petit peu de crème liquide dedans. Vas-y, vas-y. Ah, donc la crème liquide. Donc tu la passes. Puis l'idée, c'est d'enlever... Tu vois, ça, ce qui accroche au fond. D'accord. Oui, puis on rappelle, c'est vrai que le siphon, c'est quand même mieux de passer toutes tes sauces, toutes tes préparations. Donc là, on va passer à la cuisson des rognons puisqu'on a mis notre hollandaise en siphon. Hein, donc ça, c'est prêt. Ouais. On n'a plus qu'à cuire ça. Le poireau sera rôti et puis on dresse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc un petit peu d'huile. D'accord. Donc là, on est sur un amuse-bouche. T'en comptes combien par personne? 2, ça suffit largement. On met qu'un pour l'instant. Mais ça va bien se passer. Non, mais j'ai pas de doute. Hein. C'est tout tendre. On fait de la pub en ce moment pour le lapin en plus. Mais j'aime bien le lapin, mais peut-être pas. Après, je dis ça. Tu sais quoi, je vais goûter, ça se trouve, je vais adorer. Ça, c'est les préjugés, ça. T'es plus un abat près, attends. Oui, je t'ai fait manger de la langue. Des tripes? Des tripes. C'est pas mes meilleures expériences. Hein. Je suis bien précise. Donc là, c'est bon, on y va. 2 par personne. Au niveau de la cuisson, là, tu vas les... D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est un aller-retour? Ça dure... Combien de temps? 2 minutes, même pas. Ah ouais, parce que c'est tout petit. Hein. 2 minutes, même pas. D'accord, 2 minutes. Oui, parce que sinon, c'est tout sec. Ah non. Bah non, mais il faut que ça soit arrosé à cœur, sinon ça peut être tout sec. Mais ça reste assez moelleux, quoi. Tu vois, ça colore tout de suite. C'est beau, hein. D'accord, tu arrêtes de rire. Non, mais comme ça a l'air pas mal. Hein. Donc là, c'est bon. C'est prêt. On sort le poireau et on dresse. C'est ça. Et on goûte. Et on goûte. J'ai super envie de goûter ça. Et tu verras, c'est super bon. Oui. Tu vas aller ensemble. Ça va, le poireau, il sent bon. Je vais vraiment... je vais tout miser sur le poireau. Donc, tu récupères le poireau rôti. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bien coloré. Hein. Ouais. Donc, tu le coupes en biseau, comme ça. Pour que ça soit un peu esthétique et joli. Dans ta petite verrine. Hop. Ensuite, tu rajoutes donc ton rognon de lapin. Et ensuite, ton siphon fumé sur le dessus. Une petite touche de pimprenelle. D'accord. Petites herbes du jardin. Ouais. Bah, c'est une des rares qui résiste pendant l'hiver. Hein. Voilà. Et puis voilà.
Eh ben super, on va voir ce que ça donne. Il faut prendre un peu de tout. Oui, un peu de poireau, ça te fait une bouchée entière. Ouais, c'est bon. Hein. Alors, elle est pas belle la vie? Ouais, c'est bon. Enfin, on sent bien le poireau rôti. Effectivement, je vais être très honnête, j'en avais jamais mangé. Donc c'était plein d'a priori que j'en ai jamais mangé en me disant oh, je vais pas aimer. Mais en fait, c'est bon. Enfin, je pense qu'il faudrait que je goûte seule pour voir le goût que ça a, tu vois. Mais le mariage avec le fumé, le poireau, c'est top. Merci Valentine. Donc, tu vois, ouais. J'avais pas aimé les tripes, mais ça, j'aime bien. Tu vois? Bon, on fait quoi ensuite? Eh ben, on va faire un crémeux de champignons avec un œuf parfait à 63 degrés, avec un mignon de porc fumé, des petits croûtons et puis des champignons de Paris en différentes textures. Donc là, c'est bon, on a coupé nos champignons. Ouais. Donc là, on va faire le velouté, enfin le crémeux. Ouais. Donc là, on va faire fondre le beurre. Ouais. Donc là, tu rajoutes un petit peu d'ail. Ouais. On va déjà parfumer tout ça à l'ail. Tu peux y aller, Valentine. Hop. Voilà. Hop. Donc là, tu peux mettre les champignons. Donc, je mets tous les champignons. Donc là, on travaille pour combien de personnes? 25? On travaille pour 4-5 personnes, quoi, facile. Ah, pourquoi tu t'es dit à Valentine, c'est de la main-d'œuvre gratos. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Bon, donc à la maison, vous pouvez partir sur des quantités un peu plus... Oui, non, mais là, bon, là, il y a 400 grammes de champignons, mais avec 200 grammes, vous avez largement assez. D'accord. Hein. Donc là, on va mouiller à hauteur. Ah, d'accord, avec un petit bouillon de légumes. Ouais, un bouillon de légumes. Donc poireaux, carottes, ouais. Donc au préalable, j'ai mis mes œufs parfaits à cuire. D'accord. Hein, parce qu'il y a quand même 1 heure de cuisson à 63 degrés. 63 degrés. Pendant 1 heure. Alors si moi, j'ai pas de système comme ça, je fais comment? Bon, après, on peut faire un œuf poché. Oui, d'accord, ça fonctionne très bien. Ah oui, oui, bien sûr, un œuf poché. Oui, l'idée, c'est que le jaune soit bien coulant. Voilà, c'est ça. Je rajoute un peu de crème à hauteur. D'accord. Et là, on est parti pour 1/4 d'heure de cuisson. Un quart d'heure. Okay. Tu vas couvrir ou pas, là? Ouais, on va couvrir un peu. D'accord. Et ensuite, on s'occupe de quoi pendant ce temps? Bah, pendant ce temps-là, on va poêler nos autres champignons de Paris. Comme ça, on aura notre deuxième texture qui sera prête. La troisième texture, ça sera cru. D'accord. Hein, juste assaisonner avec un peu d'huile de noisette pour avoir différentes textures dans le velouté, quoi. Ça marche. Ouais. On les met. Donc là, l'idée, c'était d'avoir des champignons qu'on a coupés. Ouais. Ah, mais on a quand même gardé des bons morceaux pour avoir de la mâche. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, c'est de les poêler. Un petit peu de sel. Et un peu de sel. Donc, sachant que toi, tu utilises déjà du beurre salé. Hein. Ouais. C'est pour ça que tu n'en mets pas. Non, mais quand on te voit en mettre très très peu, les gens se rendent compte qu'il y a déjà. C'est déjà assaisonné avec le beurre salé, quoi. On a fait aussi un petit croûton pour poser l'œuf dessus. Hein, pour apporter un peu de croquant. En fait, c'est rigolo parce que tu n'es pas parti sur un champignon très. Comment? Je peux pas dire classe, mais en tout cas très prestigieux. Souvent dans les restos, voilà, il y a de la morille, du cèpe, etc. Là, tu es resté vraiment sur le champignon de Paris, quoi. Bah, tu connais un peu ma philosophie. Moi, je prends des choses simples pour les sublimer. En fait, l'idée de la cuisine est toute simple. Tu prends un produit, surtout qu'en ce moment, des champignons, il n'y en a pas. Non. Voilà, on est dans le creux. Les derniers champignons, en général, c'est les lentins de chêne. Donc tu prends un champignon. C'est parce que tu as un champignon de Paris, finalement, que tu peux pas faire quelque chose de gastronomique avec, quoi. Donc là, l'idée... Oui, et c'est ça qui est sympa dans cette recette-là, à la limite. C'est que tu peux même faire... Enfin, en plus, tu rentres chez toi à la maison, tu fais vraiment cette recette-là et ça fait son petit effet. Tout le monde peut acheter des champignons de Paris, tout le monde peut faire une soupe. Après, dans la soupe, évidemment, tu peux l'améliorer ou pas, mais... Juste un velouté avec des champignons comme ça, c'est magnifique. Tu te fais 2-3 croûtons, un petit peu, de fromage râpé dessus, et puis tu as un bon velouté, quoi. Donc on a mixé le crémeux. Ouais. Et donc là, on va dresser. Voilà, c'est ça. Alors, je te laisse œuvrer. Oui, donc on est vraiment sur un crémeux, hein. C'est pas un velouté. Hein. C'est un peu plus épais. Après, bon, si à la maison, on préfère d'avoir quelque chose... Oui, bien sûr, mais on fait ce qu'on veut. Moi, tu sais, c'est toujours la même chose. Moi, je montre des bases, et après, on fait ce qu'on veut. Tout à fait. Donc là, tu nous mets un petit crouton de pain.
Ouais, j'ai rajouté juste un peu de paprika fumé dessus. Ah oui, j'allais dire, il a après, après, on fait ce qu'on veut. Ensuite, donc tu mets donc tes petits champignons, donc la deuxième texture, ta petite poêlée. Ouais. J'aime bien, moi, tu sais, ces recettes-là où tu as un produit avec plein de textures différentes. Donc là, tu coupes ton... Mignon de porc fumé maison. Bon, ça, maintenant, ça se trouve facilement quand même aussi dans le commerce. Oui, chez le boucher, dans le commerce. Mais après, si on n'a pas de mignon, on peut acheter un jambon fumé, un très bon jambon fumé. Oui, l'idée, c'est d'avoir de toute façon une viande fumée. Ouais, voilà, pour apporter un peu de texture à tout ça, un peu de salin, tu vois. Donc là, c'est des champignons à la mandoline. J'en mets à chaque fois 3. Ouais. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon. Là, tu les... Ah, ok. Donc tu les fais quoi, un par un? Tu ouvres et tu vas le poser délicatement sur le petit morceau de pain. Alors c'est mieux de les faire à 63 degrés. Parce qu'ils se gardent bien ferme. Tu vois, le jaune, il va juste retomber ce qu'il faut. Bon, le sel, non, parce que j'ai déjà salé l'eau. D'accord, un petit coup de moulin à poivre et puis on goûte. Ouais, voilà. On y va? On y va. Bon, je casse l'œuf. Enfin, Tu fais ce que tu veux. Tu te débrouilles, Valentine. Voilà. Bah, attends, je vais essayer quand même de prendre un peu de tout. C'est bon. Hein, c'est bon. Ça a tombé. L'association avec le crémeux, le côté gourmand du jaune d'œuf et alors le fumé, c'est très important. Ouais. Ça, voilà, il faut le mettre. Hein. C'est trop bon. C'est exquis. Et ce qui est bien, c'est que c'est une recette qui est facile et que vous pouvez réaliser. Tout le monde. Et en plus de ça, en termes de coût, c'est pareil. Hein. C'est relativement accessible. On est sur du champignon de Paris, un bel œuf. Voilà. Oh, c'est top, Rémi. Merci. Je valide. Merci. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va associer la langoustine avec le riz de veau. Oui. On va faire une bisque. Et on va, pour lier l'ensemble de tout ça, on va faire un risotto de butternut aux algues. On commence par quoi, Rémi? On va lancer le risotto. Ça marche. Donc butternut, donc qu'on a coupé. Donc je la récupère et ça, t'as juste oignon. Oui. Ok. On va sur le chaud. Donc là, t'as mis un petit peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Donc on va faire suer dans un premier temps les oignons. Oui. Donc risotto de butternut, parce que voilà, l'idée c'est utiliser le butternut à la place du riz, hein, mais dans l'esprit et la façon dont tu vas la travailler, on est vraiment comme un risotto. Voilà, butternut façon risotto. D'accord. Tu peux mettre le butternut. D'accord. Là. Donc là, tu les as vraiment taillés, on essaye de les tailler presque comme un grain de riz, hein, voilà. en termes de taille. Voilà. Et donc tu vas accompagner cette recette-là avec une sauce? Avec la bisque. D'accord. Donc qui est juste là, qui est déjà en train de mijoter. T'as mis quoi dedans? Tu fais comment pour faire une bisque? On a récupéré les têtes. Oui. Des langoustines. Voilà, les têtes de langoustines. On a fait suer une garniture aromatique. Carottes, oignons, poireaux, un peu d'ail. Ensuite, une fois que tu as bien sué ta garniture aromatique, tu ajoutes tes têtes de langoustine. Tu les piles un peu, soit au mortier ou... Ouais, il faut vraiment bien écraser, que ça libère finalement tout ce goût. Ouais. Tu mets un peu de concentré de tomate, tu flambes au cognac, d'accord. Tu déglaces légèrement au vin blanc, et puis tu mets de la crème à hauteur. Bon, moi, tu peux mettre aussi un peu de fumée, un peu de fumée de poisson. Et après, on va la mixer au Vorwerk. Ça nous permet d'avoir une bisque très intense, qui a beaucoup de goût. Donc là, hop, tu rajoutes donc le vin blanc. La cuisson, tu la veux comment? Parce que comme un risotto, tu voudras quand même que ça soit un tout petit peu croquant. C'est ça. Donc là, tu rajoutes ton bouillon de poule. Bon, ça peut être un bouillon de légumes. Hein. Oui, bien sûr, ce qu'on a à la maison. Voilà, on surveille la cuisson. Ouais. Et pendant ce temps, on va cuire notre riz de veau. Ouais. Les riz de veau, on les a blanchis. Oui. Et après, on les a... mis directement dans l'eau froide pour stopper la cuisson. On les a pressés toute une nuit pour enlever le maximum d'eau possible. D'accord. Hein ouais. Voilà. Ouais, là, l'idée après, c'est de l'arroser, quoi. Parce que finalement, la coloration, elle va aussi prendre en l'arrosant. Oui, c'est ça. Ton beurre va commencer à changer de couleur et devenir noisette. C'est là que ça devient intéressant pour le riz de veau, quoi. Donc pendant que ça cuit, on va paner nos langoustines. Alors, ta chapelure, il y a quoi dedans? Donc là, j'ai mis moitié panko. Oui.
Et nous, la politique de la maison, c'est on essaye de faire le minimum de pertes possible. Donc on récupère notre pain et on fait notre chapelure. D'accord. Et on a mis un mélange d'algues. Ah bon, moi j'ai des origines bretonnes, tu ne me refais pas. Donc de la dulce, du kombu, de la laitue, voilà. Plein d'algues. Voilà, tu mélanges tout ça. Et là, on va les paner blanc d'œuf. Oui. Pourquoi le blanc d'œuf? Parce que le blanc d'œuf est beaucoup plus léger et apporte beaucoup plus de croustillant qu'un œuf entier. D'accord. Voilà. Pas besoin de les fariner. Hein. Oui, tu as juste. Tu vas faire un passage ou plusieurs? Non, j'en fais qu'un passage. D'accord. Ouais. Le but, c'est d'avoir la langoustine moelleuse. D'accord. Oui, c'est pas qu'il y ait une grosse croûte autour, quoi. Ouais. On sente aussi les algues. Hein. Et donc, hop, tu la recouvres. Oui, c'est ça, le but pour toi. C'est effectivement avoir ce côté croustillant, mais c'est surtout que l'algue, on la retrouve à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, le risotto, tu vas le finir. Là, j'ajoute de la mascarpone. D'accord. De bonnes cuillères. On met un peu de parmesan. Ah, c'est un vrai risotto. Hein. Là, le risotto, c'est bon. Hein. En gros, là, on a encore quelques minutes et on est pas mal. Ouais. Et le riz de veau? Le riz de veau, je vais encore l'arroser un peu, mais tu vois, la coloration est pas mal. Elle est belle. Hein. Il a bien croûté, ça a l'air trop bon. Donc, on va mixer la bisque, c'est bon, là ça. Tu l'as laissé combien de temps? T'as mijoté, on s'en moque du temps, enfin... Normalement, la bisque, ça va vite, hein. C'est 20 minutes, une demi-heure de cuisson. Évidemment, plus c'est cuit, meilleur c'est. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai ma technique perso, c'est que moi, j'utilise le Vorwerk pour faire ça. Oui, après, un bon mixeur. Voilà. Donc j'enlève quand même le romarin. Donc tu enlèves tes petites herbes. Et là, tu vas récupérer toutes ces bonnes carcasses et tu vas vraiment mixer pour... Et après, tu la passeras, bien sûr. Ouais, tu vas avoir quelque chose d'extrêmement intense. Bon, ça sent très, très bon. Ouais. Donc là, c'est bon, on mixe? Ouais. Tiens, hop, vas-y. Bon, ça va faire un peu de bruit au démarrage. Là, c'est bon? Ouais. Hop, ouais. Ça sent trop bon. Donc là, je la passe? Ouais. Donc là, tu as terminé le risotto, donc tu rajoutes, c'est quoi? Un tartare d'algues de Madame Scarlett Corr. D'accord, Scarlett Corr. C'est à Guilvinec. Voilà. Donc elle a un site internet, on peut commander dessus. Oui, on peut tout. Elle vend des produits à base d'algues. En plus, l'algue, c'est super bon pour la santé. Ah, c'est très, très, très bon. Donc là, on va cuire les langoustines. Ouais. Je les mets dedans. Donc là, c'est bon. On a terminé la cuisson des langoustines. On n'a plus qu'à dresser et à goûter. Franchement, la bisque, elle est dingue. Ça a du goût. C'est vraiment très, très bon. Pareil, le mariage entre le riz de veau, la langoustine. Enfin, on est vraiment sur un plat qui est très gourmand. Ça marche très bien. Le petit risotto là, de butternut aux algues, on sent bien. Les petites notes d'algues. C'est vraiment, vraiment top, quoi. En fait, je suis toujours bluffée, Rémi, parce que tu associes comme ça des choses et tout fonctionne. C'est gourmand. Enfin, voilà, c'est... Bah, moi, j'aime bien les goûts francs. Hein, ah ouais. Voilà. Bah, là, il y en a de la France. Moi, la sensibilité, timide, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment bon. On fait quoi ensuite? C'est le début de la saison du cabillaud Scraille. Et moi, ce qui m'intéressait en ce moment, c'est de remettre au goût du jour la sauce grenobloise. Donc moi, je veux le remettre un peu au goût du jour, mais à ma façon, et on va l'associer avec du panais. Donc là, on a cuit le panais. Oui. Hein, on va le retrouver dans l'assiette en trois versions. Ouais. Purée, donc là, on va le mixer. Ouais. Là, tu as mis des panais au four qu'on a fait rôtir. Enfin, ils sont quasiment terminés. Ouais. Et on va le retrouver aussi en chips, quoi. L'idée, c'est de décliner le panais. Donc là, tu avais cuit tout simplement avec... On a sué juste des oignons. Oui.
On a mis notre panais coupé en gros morceaux. Et puis, on a mis un peu de bouillon de poule et du lait. Et du lait. Du sel, du poivre. On va juste remettre un peu de beurre dedans et puis le curcuma. D'accord. Ah, ça sera parfumé au curcuma. Voilà. D'accord. Donc là, tu mets... 2 cuillères. 2 cuillères, ok. 2 petites cuillères. Et là, tu mixes. Ouais. Hop, donc là, on va mixer. Tu y vas à fond. Ouais. Tu vois un truc bien lisse. Et là, tu ajoutes du beurre. Beurre salé, hein. Ouais. Moi, j'aurais pris quelque chose, mais ça peut marcher aussi. C'est comme la voiture qui marche pas, tu mets un grand coup de pied dedans et ça marche. Donc ça, c'est bon. Notre mousseline est prête. Ouais. Donc là, tu as mis quoi? Du beurre? Juste du beurre et un peu d'huile. Hein. D'accord. Donc attends, mais on est sur un beurre noisette, là, un peu. Oui, c'est fait exprès. Oui, d'accord. Oui. Et on va faire la grenobloise. Donc, alors, c'est quoi une grenobloise? hein, normalement, la grenobloise, c'est des capres, des segments de citron et des croûtons. On attend que le beurre soit noisette. On jette dedans. Et t'as mis quoi, toi, dedans? Moi, j'ai rajouté un peu d'oignon. Là, c'est pas une grenobloise, alors? C'est une grenobloise à ma façon. D'accord. Mais j'ai pas mis du citron, moi, j'ai mis des oranges. Ah, voilà. D'accord. Tu l'as remasterisé en mode Rémi. C'est ça. Mais je respecte les traceurs de la grenobloise. D'accord. Voilà. Ah, tu vas la... On va faire le beurre noisette. Ah, d'accord. Mais la grenobloise, c'est ça? C'est dans du beurre aussi, noisette, etc. D'accord. C'est ça. Et tu le mets sur le poisson. Donc là, tu vas le retourner? Pas encore. Ah. Donc tu l'arroses. Bon, on a créé à cœur, hein, le poisson. On est toujours sur du beurre salé. Moi, c'est ma cuisine. Hein. Je revendique mais le beurre salé. Je le précise quand même. Voilà, il n'y a que moi qui fais ça. Hein. D'origine bretonne, donc on travaille avec du beurre salé. La pâtisserie aussi, on travaille avec le beurre salé. Voilà. C'est vrai que c'est... Voilà, mais après, chacun fait comme il veut. Donc là, tu vois, il commence à changer de couleur. Et donc là, c'est... Donc là, tu le retournes, tu vois. Mine de rien, le beurre comme ça, noisette, ça fait tout de suite un côté gourmand. Hein. Et là, il est presque fini de cuire. Oui, parce que, attention, on a créé à cœur, hein, le poisson. Enfin, on voit bien, là, sur la couleur extérieure, il commence à devenir nacre. Voilà. Je mets mes segments. De citron? Non, c'est d'orange. C'est d'orange. Donc à peu près, en tout cas, non mais... À peu près 3 par personne. Toi, tu as décidé de partir sur de l'orange, on peut mettre orange, citron. L'idée, c'est de l'agrume. Oui, absolument, c'est de l'agrume, l'idée. 3. Allez, 3. Je mets un peu de ciboulette. Ah. Et là, on va dresser. Donc là, on n'a plus qu'à sortir du four nos panais rôtis. Tout est là et on dresse. Ouais. Donc là, tu mets... Hop. Ah, puis ça tranche bien là avec le noir. Hein. Voilà. Ensuite, donc, tu mets ton poisson. Donc le panais rôti et ta petite sauce avec les agrumes. Ah, et les fameuses chips de panais. Et c'est tout. Eh ben super. Bah, on dresse la deuxième et on goûte. Ouais. On goûte. C'est bon, la petite préparation là. Comment c'est le nom? J'ai oublié. La grenobloise. Voilà, grenobloise. Un grand classique. En fait, ça me fait penser un peu à la sauce vierge aussi, tu sais, dans l'esprit. Oui. Hein, c'est pas faux. C'est cette espèce d'idée de condimenter un poisson. Mais c'est sympa parce que le fait de l'avoir en chaud, bah, ça donne quelque chose de différent et très sympa. C'est vraiment bon. Toi, ça vient contrer un peu le sucre du panais. Exactement. Et voilà, il y a un vrai équilibre qui se passe là. Ouais. Et c'est top. Et puis vraiment, le fait de rajouter la petite cuillère là, de curcuma dans le panais. Ouais, mais tu vois, sur une assiette noire comme ça tranche, c'est joli, quoi. Ouais. On fait quoi ensuite? On va terminer avec un dessert? Alors, on termine avec un dessert, donc un dessert un peu breton, hein, bien évidemment. Donc moi, je fais un sablé breton. Je fais comme un sablé breton au sarrasin. On va faire une pomme tatin au four et puis on va l'agrémenter dessus avec une chibouste au citron vanille. Donc là, on a préparé nos pommes. Hein. Donc tu es parti sur quelle variété de pommes? Bon, des golden toutes simples qu'on trouve donc partout. Tu les as coupées en deux, tu les mets comment? Donc dans un moule. Alors dans un moule qu'on a un petit peu beurré quand même. Oui. Bon, tu sais, le beurre c'est la vie hein, chez moi. Donc, beurre salé. Après moi j'ai préparé un sirop à base de vanille, de citron, de sucre.
et de beurre. D'accord. Okay, là, on a fait un caramel avec du glucose qu'on monte à 170 degrés. Une fois qu'il est prêt, on la met sur une plaque, on le pile et on passe ça au Thermomix. D'accord. Pourquoi? Parce qu'après, on peut faire ce qu'on veut. On peut donner des formes particulières avec d'autres silicones. Où là, en l'occurrence, je veux juste donner un peu d'assaisonnement. D'accord. Tu veux avoir un petit côté tatin, caramélisé. Quoi. Exactement la même chose qu'une tatin, mais avec le caramel juste ce qu'il faut. Donc là, on va juste mettre un peu de poudre de caramel au fond. Comme on peut faire d'ailleurs dans une tarte tatin. Tu as toujours du caramel au fond. L'équivalent d'une cuillère à café. Oui, là, on remet une cuillère de sirop qui va assaisonner ta pomme, qui va la parfumer. D'accord. Qui va le nourrir finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, on met la pomme. D'accord. Et donc tu mets tes pommes. Et ensuite. Je remets un petit peu de sirop comme ça dessus. D'accord. Et donc là, tu remets un petit peu de ta poudre de caramel. Ouais, voilà. Donc là, on est parti après à 165 degrés pendant 45 minutes. D'accord. D'accord. Et pendant ce temps, on va cuire aussi la base. Donc ça, c'est sablé breton, c'est ça? Pas un sablé breton habituel parce qu'il a une couleur un petit peu foncée. Oui, parce que j'ai pris de la farine de blé noir pour faire ça. On est entre le crumble et le sablé. Voilà. Okay. D'accord. Ouais. Donc on part au niveau cuisson. Donc je mets... Hop là. Donc la cuisson là, c'est à peu près 10 à 12 minutes. Oui. Tiens, si tu me passes celle-là. Et la pomme, c'est 45 minutes. Ah, c'est un peu plus long, la pomme. Hop, voilà. Et donc, on va laisser cuire ça tranquillement. Et pendant ce temps, Rémi, on va faire quoi? Pendant ce temps, on va faire notre fameuse crème Chiboost. Donc là, on va lancer la pâtissière. T'as mis quoi, alors, là, Rémi? Alors là, on a mis des jaunes, du sucre et un peu de poudre à crème. D'accord. Voilà. Donc là, tu vas... On l'a juste blanchi. Oui. Donc là-bas, notre mélange crème, citron, vanille est prêt. On va mettre ça dessus pour remélanger correctement et après refaire bouillir comme une crème pâtissière. Et je la mets dedans? Oui. Je la verse... Laisse un peu de lait au fond. Voilà. Hop là. Merci. Donc là, tu mélanges, mais tranquillement. Hein. Voilà. Donc là, c'est prêt. On va remettre dans la casserole. Et puis Premier après... bouillon, on arrête. On va passer notre crème quand même au chinois, à l'étamine plutôt. Oui, pour que ça soit... Et puis après, on va faire notre meringue italienne. Donc la Valentine, je mets en route la meringue italienne. D'accord, donc là, tu as des jaunes, des blancs, pardon. Juste des blancs. On monte notre sirop à 121 degrés. D'accord. Une fois que c'est prêt, on met ça dedans. D'accord? Oui. Et pendant ce temps, on fait notre pâtissière. Voilà. Donc, sachant que ça, c'est un dessert que tu peux tout préparer d'avance. Oui. Et au dernier moment, tu fais ton dressage quand tu as tes convives qui sont à table. C'est ça. J'ajoute ma gélatine dedans. Donc là, il y a 2 feuilles de gélatine. D'accord. Voilà. Donc là, je monte bien les blancs. D'accord. Ouais, tu veux vraiment que ça soit serré, quoi. Ouais. Donc, le sirop 120 que tu mets dedans pour faire ta meringue italienne. Donc là, c'est bon? Ouais. T'as ce que tu voulais. Hop là. Donc on mélange les appareils tiède ou chaud, comme vous voulez. D'accord. Donc là, on mélange les deux. Après, tu vas les mouler. Tu vas laisser prendre. On laisse prendre en cellule de refroidissement. Bon, mais après, dans le frigo, on va dire donc, faut faire, 2 heures, de toute façon, c'est voilà, prêt. C'est ça. L'idée, c'est quand même de le faire... le mieux, c'est de le faire la veille, comme ça, c'est prêt, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu en as préparé d'avance qu'on va récupérer. Ouais. Et après, finalement, on n'a plus qu'à dresser. Hein. Après, il y a le montage. Il y a juste les pommes à retirer de la cuisson. Oui, récupérer les pommes, montage, et on goûte. Ouais, c'est ça. On goûte. C'est trop beau.
Ça a tombé parfait. C'est trop bon. C'est excellent parce qu'effectivement, tu as le côté caramélisé, pomme moelleuse de l'assassin, qui marche très bien avec ta Chiboost citronnée. C'est ça. Ça s'équilibre très bien. En fait, souvent, le caramel, ça a tendance à être très sucré. Et le fait de l'associer comme ça avec du citron, tu vois, ça calme le côté sucré. Ça crée un équilibre. Ouais, et c'est très bon. Et puis le petit sablé sarrasin, c'est top. Franchement, c'est un très beau dessert. Merci Valentine. Digne d'un vrai breton. Merci beaucoup. En tout cas, merci Rémi pour ton accueil, comme d'habitude. Moi, c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez. Moi, je rigole. Je passe toujours un bon moment. Donc, bon, on met pas tout. Non, il vaudrait mieux pas. Voilà. Mais à chaque fois qu'on vient ici, on passe un super bon moment, donc on reviendra. Ouais, avec plaisir, merci.